J'aimerais remercier nos forces de défense et police et gendarmerie ivoirienne pour avoir appréhendé le député malien Mamadou Awa Gassama suite à une mission d'espionnage qu'il a effectuée au nord de la frontière de Séguéla. Oui, c'était une mission d'espionnage que le député était donc en train d'effectuer, d'autant plus qu'il a un passeport diplomatique. À partir du moment qu'on est député, on n'est pas censé rentrer sur un territoire n'importe comment et encore moins sur la voie clandestine. C'est tout simplement sur les propos outrage et à l'égard de notre président, surtout dans la version française où il accuse directement le président Alassane Ouattara d'être donc l'auteur de la déstabilisation au Mali et plus précisément des pays de l'AES où il le dit en version française. Vous le trouverez déjà sur ma page en version déjà Bamana où déjà il a des propos outragés à l'égard du président Alassane Ouattara et en version française où carrément il ne mâche pas ses mots sur les propos donc à l'égard de nos autorités ivoiriennes. Et donc c'est tout à fait normal donc qu'il a été arrêté parce qu'en réalité c'était pour tester nos services de défense et de sécurité à travers nos frontières. Et c'est bien justement que l'État de Côte d'Ivoire, particulièrement nos forces de défense, est tout simplement appréhendé. Alors dans ce genre de situation, je préfère le dire à tous, ce n'est que la voie diplomatique qui peut faire libérer donc le cas de monsieur Mamadou Awa Gassama. Étant donné qu'il est député au Mali, il n'y a que la voie diplomatique qui peut régler ce problème. Et c'est un message aussi à tous les troubleurs donc de notre institution, des personnes comme les Moumou Mabel ou autres qui pensent que justement ils sont à l'abri. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire d'avant ou je ne sais pas quoi, c'est une mise en garde à toute personne qui aurait des velléités à l'égard de notre pays. C'est un message que j'ai envie de faire aussi également passer à nos autorités ivoiriennes compte tenu de la situation, surtout à l'approche des élections présidentielles du mois de octobre, non seulement de mettre encore davantage la sécurité qui est déjà effectuée, ça je dis bravo encore à nos forces de défense et de sécurité ivoiriennes, mais ne pas permettre actuellement en ce moment qu'il y ait des événements de concert, notamment donc des pays de la sous-région sous nos territoires ivoiriens pour le moment. Je préfère que ces événements de concert soient faits après les élections parce qu'il y a beaucoup de faits qui sont en train de se passer en ce moment. On voit des caméras de surveillance donc du côté d'Abidjan qui justement sont tout simplement voilà hein, qui sont manipulés. Donc c'est des casses donc pour essayer donc de passer les limites hein, de sécurité donc tout simplement en cassant donc nos matériels logistiques de surveillance. Et ça, c'est quelque chose à laquelle non seulement l'État de Côte d'Ivoire doit doublement être vigilant par rapport à cette situation, mais aussi également faire en sorte justement que les événements de concert, notamment de la sous-régionale, sous nos territoires, soient pour le moment annulés ou en tout cas reportés après en tout cas les élections du mois de octobre. C'est ce que je peux dire. Bravo encore à nos forces de défense et de nos polices gendarmeries ivoiriennes pour avoir appréhendé justement le député. D'ailleurs, le député disait justement qu'il y avait des membres de sa famille, qui nous précise réellement le funérail concernait qui exactement des membres de sa famille pour avoir des précisions là-dessus. Et effectivement, il faudrait que aussi également le député puisse apporter les preuves justement des propos qu'il a eu lors de la chaîne de télévision malienne où il a affirmé que le président était effectivement donc l'auteur de la déstabilisation au Mali, qui nous apporte les preuves justement de ces accusations-là. Merci.